c'est Clémence, j'ai presque 17 ans et je commence à m'intéresser à la politique. Sauf qu'à mon âge, on n'a pas vraiment beaucoup de champs d'action pour s'engager dans la politique et essayer de mieux comprendre tout cet univers. Alors je me suis rendue dans le bureau de vote de ma commune pour essayer de comprendre le processus protégé du vote. Et c'est pour ça que je vous en ai fait une vidéo, parce que je trouve que c'est super important de le partager au plus grand nombre. Je laisse Alexis vous parler à partir du moment où l'urne est fermée, comment ça se passe, comment les personnes vont venir voter et comment on va vérifier leur identité et comment à la fin on va faire en sorte que le dépouillement soit le plus juste possible et qu'il n'y ait pas de tricherie. Je suis le directeur général des services de la commune et donc je vais vous expliquer brièvement comment se passent les opérations de vote. Donc avant l'ouverture du bureau, le président du bureau de vote ou la présidente ferme l'urne et il y a une clé qui est gardée par le président ou la présidente et une autre clé par un assesseur et l'urne restera fermée toute la journée. Ensuite, quand l'électeur arrive, tout est fait pour que ça soit le plus transparent possible pour n'importe quelle personne qui assisterait au scrutin, pour que tout citoyen puisse contrôler à tout moment le processus électoral. Et ça, c'est codifié dans le code électoral qui est accessible en ligne si ça vous intéresse. Donc l'électeur, quand il arrive, il y a quelqu'un à l'entrée du bureau de vote qui vérifie qu'il est bien inscrit à ce bureau de vote. Ensuite, l'électeur prend lui-même une enveloppe vide. Il prend au moins 2 bulletins sur la table où il y a les bulletins qui sont disposés. C'est important d'en prendre au moins 2 pour que le vote reste secret. Il passe évidemment obligatoirement dans l'isoloir. Et ensuite, il arrive au niveau de l'urne où il remet sa carte d'identité, sa carte électorale aux assesseurs qui contrôlent son identité. Quand on a bien vérifié qu'il était bien inscrit, qu'il peut voter, il glisse son bulletin dans l'urne. C'est là qu'on entend le fameux « à voter » prononcé par l'assesseur. Et ensuite, il va signer sur la liste d'émargement pour bien attester du fait qu'il a voté. Transparente, comme ça on peut toujours voir ce qui se passe dedans. Et à la clôture du scrutin, eh bien, le président ou la présidente et l'assesseur, qui avaient chacun une clé, viennent ouvrir l'urne, et ça c'est public, n'importe qui peut assister à l'opération. Là, on arrive au moment intéressant. Les paquets de sang sont mis dans des enveloppes qui sont scellées. On met des gens qu'on appelle des scrutateurs, qui sont des électeurs de la commune, et qui seront chargés de dépouiller les enveloppes, qui vont prendre une première enveloppe de centaines, et la dépouiller. Il y en a 2 qui ouvrent et qui lisent les noms, et 2 autres qui notent. Donc quand toutes les enveloppes ont été dépouillées, on prend une nouvelle enveloppe de centaines, et pareil, on dépouille l'enveloppe suivante. Et autre chose, il faut absolument que les enveloppes soient bien comptées pour qu'on soit sûr. Donc à la fin de chaque enveloppe de 100, on recompte le nombre d'enveloppes et le nombre de bulletins, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas mis soit plus, soit moins de voix à chaque personne qu'on va élire. Et quand tout a été dépouillé, on reporte les résultats dans un procès verbal. Le président ou la présidente du bureau de vote les annonce, on les affiche et les opérations sont terminées. On arrive sur la fin de cette vidéo qui parle du processus protégé du vote. Merci beaucoup à Alexis et puis à Aurélie Mézières, notre mairesse, d'avoir accepté que je puisse filmer et suivre un peu le processus électoral. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à partager, à liker et puis à commenter. I created happiness, happiness. Happy